Ce sont 3 valeurs stars des marchés financiers et pourtant, il faut s'en débarrasser au plus vite. En tout cas, c'est votre avis, Eric Lewin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. Alors la première des valeurs que vous conseillez de vendre, c'est Sodexo, au plus bas depuis 2 ans après un profit warning. Oui, alors c'est un spécialiste de la restauration collective, présence aux États-Unis à hauteur de 50% de son chiffre d'affaires et beaucoup d'avertissements. Il y a eu en juillet de l'année dernière une déception sur le chiffre d'affaires. Il y a eu en janvier aussi un petit peu de retard à l'allumage. Et puis la semaine dernière, il y a eu le groupe qui a publié avant ses résultats du premier semestre en prévenant que finalement il fera beaucoup moins bien que prévu sur l'année. Il devrait faire 1 à 1,5 de croissance avec une marge opérationnelle de 5,7%, là où on attendait entre 2 et 4%, une marge opérationnelle de 6,5%, en cause des difficultés dans la santé et dans l'éducation aux États-Unis. Vous savez qu'il livre, en tant que spécialiste de la restauration collective, beaucoup d'universités aux États-Unis. Il y a un léger ralentissement. Et ce qu'on peut se demander sur ce dossier, c'est y a-t-il encore une gouvernance? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de prévisions revues à la baisse, beaucoup d'abaissements en termes de chiffre d'affaires. Alors, je n'ai pas envie de parler de crise du modèle, mais je trouve quand même que le dossier patine sérieusement depuis quelques mois. Ça me fait penser à Zodiac aussi, dans le secteur des équipementiers aéronautiques, qui avait aussi fait beaucoup de profit warning et de sales warning avant d'être revendu à Safran. Bref, je ne veux pas dire qu'il y a une OPA sur Sodexo, mais je trouve que le momentum pour rentrer sur le titre n'est pas bon. En plus, ça vaut 17 fois les bénéfices. Alors même avec un recul de 22% en une semaine, le titre me paraît encore très cher, donc il ne faut absolument pas l'avoir en portefeuille. Très bien, donc le second titre à oublier, c'est Facebook. C'est lié au scandale sur l'utilisation des données personnelles? Écoutez, oui, parce que la grande problématique pour Facebook, c'est que si on fait des nouvelles mesures pour aider les utilisateurs à mieux garder leurs données personnelles, le ciblage comportemental de la part des annonceurs sera moins ciblé, si vous me permettez cette expression. Et donc, il peut y avoir une petite crise de croissance chez Facebook. On se rend compte, bon, le titre perd environ 12% depuis le début de l'année, c'est pas encore beaucoup, mais on se rend compte que vous avez des annonceurs comme par exemple Commerzbank qui ont décidé d'annuler toute leur publicité sur Facebook. Il ne faut pas oublier que Facebook dépend à 98% de la publicité. Et donc, pour l'instant, le titre vaut entre 20 et 22 fois les bénéfices. C'est pas excessivement cher, sauf que c'est une croissance, c'est un PER dont on parle si on a une croissance des bénéfices de l'ordre de 20%. La problématique, c'est que si on n'a pas une croissance des bénéfices de 20%, le titre n'a rien à faire à ce niveau-là. Et je trouve quand même qu'il y a une vraie crise du modèle Facebook. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a dit hier, je crois que c'était une interview dans une chaîne américaine, qu'il y aurait encore des difficultés, il faudrait de nombreuses années pour réguler le modèle. Donc sur Facebook, j'ai pas du tout envie d'y aller. Alors bien sûr, il faut pas sombrer dans la folie. Facebook, c'est toujours 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est un bénéfice de 16 milliards, c'est 35 milliards de trésorerie nette. Mais moi, je pense que le dossier quand même devient dangereux. Il y a eu une vraie rupture. Tout ce qui est réseaux sociaux, avec toutes les problématiques des données personnelles, a un petit peu de plomb dans l'aile. Donc Facebook aussi, on évite d'acheter en ce moment. On est plutôt vendeur sur la valeur. Et enfin, on termine avec Tesla, toujours sous pression après le crash mortel d'une voiture autonome. Alors Tesla, c'est ma plus grande inquiétude des 3 valeurs. Pourquoi? D'abord, on a eu ce problème de, vous savez, c'est le logiciel permettant un certain nombre de manœuvres, ce qu'on appelle le logiciel autopilote. Il y a eu quelques ratés, c'est pour ça qu'il y a eu un mort. Il y a eu aussi le rappel de 123 000 modèles S pour un problème de direction assistée. Vous avez le modèle 3 qui est un modèle d'entrée de gamme. À la base, il prévoyait une production entre 2000 et 2500 voitures, puis 5000 voitures au mois de juin. Là, on est à peine à 2000 voitures, donc il y a beaucoup de retard à l'allumage. Ils sont dans les moteurs électriques où il y a de plus en plus de concurrence. Tout le monde se met à l'électrique avec des groupes qui ont des moyens nettement supérieurs. Il y a une situation financière qui n'est pas très saine. Il faut savoir qu'il y a des obligations Tesla qui cotent à 80% de leur valeur. C'est-à-dire qu'elles ont été mises bien sûr à 100%. Ça veut dire qu'il y a déjà une décote de 20%. Parce que certains s'inquiètent. Il y a un refinancement d'un emprunt obligataire également l'année prochaine. Donc vous cumulez sur le dossier Tesla des performances financières qui sont très médiocres. N'oublions pas, donnons quelques chiffres quand même sur 2017, c'est 9,6 milliards de chiffre d'affaires, mais simplement 2,2 milliards de pertes nettes. Donc vous cumulez des pertes nettes, vous cumulez une situation financière qui n'est pas très saine. Et puis quand vous comparez par exemple avec le secteur automobile dans son ensemble, Tesla, c'est à peu près 40 milliards de dollars de capitalisation boursière avec un chiffre d'affaires de 9 milliards. Renault, c'est 30 milliards, mais Renault fait 58,7 milliards de chiffre d'affaires et gagne 5 milliards d'euros. Donc, franchement, la comparaison n'est pas flatteuse pour Tesla. Et moi, je pense
qu'à part le côté d'Elon Musk, qui est un très bon communicant, à part le marketing autour de la valeur, je trouve que le dossier est très dangereux et je pense que ça peut être la très mauvaise surprise de 2018. Autant, je vous le disais, j'ai pas d'inquiétude quand même pour la pérennité de Facebook, autant sur Tesla, on peut en avoir vraiment attention. Gros danger sur ce dossier qui perd une vingtaine de % depuis le début de l'année et qui pourrait encore baisser. Là, on vaut autour de 250 $. Si on baissait à 150 $, ça serait pas du tout une hérésie en termes de valorisation boursière. Très bien, merci beaucoup Eric Lewin pour tous ces conseils et toutes ces informations. Merci.